Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la tournée du consul général de la RDC ici en Belgique continue. Je crois que là, nous venons... Bon, ils sont en train de sortir, toute l'équipe du consul général est en train de sortir ici à la Chambre de commerce et industrie de la province de Namur. On voulait juste savoir... Monsieur le consul général, vous venez de sortir de la Chambre de commerce et d'industrie de la province de Namur. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce qui s'est dit avec le président de la Chambre et toute son équipe par rapport au Congo? En tout cas, merci pour la parole. Nous venons donc visiter la Chambre de commerce namuroise. On a rencontré le président et son équipe. Ils nous ont expliqué la création, l'historique et le bien fondé de la Chambre du commerce qui contribue beaucoup avec l'Agence wallonne pour l'exportation, donc en sigle l'AWEX, à pousser les investisseurs belges à aller au Congo. Et voilà la raison de ma visite, c'était de rencontrer les potentiels investisseurs belges et de leur dire que le Congo est là. C'est un pays qui a plein de potentialités, c'est un pays qui a besoin de l'argent frais. Et ils nous ont écoutés de bonne oreille et promettent de faire passer le message de la RDC auprès des investisseurs belges. Le Congo est un pays qui sort d'une guerre. Le Congo est un pays qui a besoin d'investissement à tous les niveaux. Et je pense que tous les représentants du Congo devraient faire ce travail que de présenter la carte congolaise, qui est une carte bien dotée auprès des étrangers qui ont les moyens de relancer l'économie au Congo. Est-ce que vous pensez que la Chambre du commerce de l'industrie de la province de Namur a beaucoup de contacts avec le Congo? Oui, donc comme je dis tantôt, la Chambre du commerce est une association, une SBL, sans but lucratif, qui met ensemble les investisseurs de la région wallonne, qui leur donne les conditions pour aller investir dans les pays étrangers. Et effectivement, quelques grandes entreprises de cette région investissent chez nous au Congo. Merci, nous continuons à tourner. Les 100 jours. Oui, ben ça se fait dans 3 semaines exactement. Les 100 jours. Dans 3 semaines. Juste après les vacances de Pâques. Et la pièce de Réto a lieu aussi vers le 15 avril. On pensera venir. Hein. Vers la fin avril, pardon. Fin avril. Mais les mecs je pense que ça sera. Mais non, mais c'est un... J'ai étudié ici. Ça m'a frappé samedi de voir combien les anciens sont fort attachés à leur ancien collège. Mais des gens qui, comme vous, sont passés 2-3 ans, comme des gens qui ont fait leurs 6 années, donc parfois 12 ans, quand ils ont fait leur primaire. Les gens sont vraiment fort attachés. Ici, samedi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Si je savais, je serais venu. Mais j'étais pas. Ah, ça c'est la dernière. Mais ce soleil, encore votre partie, ça me revient. Vous savez, quand je suis arrivé au début, j'organise, je crois que c'était à votre demande, les après-midi, mercredi, les Smurfs. Le sport? Non, de danse. À la salle de gym. Ah oui, à la salle de gym. À la salle de gym. Je me souviens bien. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé, j'ai dit, mais je connais. C'était un grand plaisir d'être venu. Ça fait plaisir. En tout cas, à la prochaine fois, dès qu'il y a une activité, si vous m'avez. Vous êtes sorti en quelle année, vous dites en 86? Ça, il faudrait demander au Père Gilson combien y avait-il de rhétoriciens de 86 samedi? Parce qu'il y avait des rhétos, ils étaient 10, 20, 30 représentés. 86. Ah, mais je me rappelle encore de. Parce que quand j'ai terminé à Namur, j'ai fait 2 ans à Saint-Camille comme médecin. J'ai terminé, il y a un prof qui m'a pris, ma fille m'a terminé avec moi, Anne, et en médecine interne à Saint-Camille, je ne sais pas.
politicien à 16 heures. Hein. Oh, plus que jamais. Hein. Ici, maintenant, ils se préparent pour l'élection communale du 8 octobre. Oui. Ah bah, je suis candidat, moi. C'est vrai? Oui, je suis sur la liste CDH, à Namur. Ah, mais donc avec Guy, alors? Avec Guy, oui. Ah oui, pour le moment, mais comme... Toujours là, derrière, hein. Oui, le sport, il prend un peu l'eau, on doit refaire les toits. Je vous promets, je transmets ça au père Gisson, donc ça sera dans les Au revoir, content d'avoir vu, merci, tout va bien. Merci. Comme la miroir. Non. Et c'est peut-être prévu pour le Grenade. Surprise! Jean-Pierre, Jean-Jacques, oui. Oui, très bien. C'est toi qui es ici au musée? Oui, il y a tout, mais c'est 4 ans que je travaille ici. Ouais, Moi j'étais tout fier, voilà, ça va. C'est le frère d'Anne-Marie, un bon lieu. ben voilà. Il y a un an, avec Rita qu'on avait vu. Et si, c'est moi, Jean-Jacques, qui reviens. C'est bien. Alors, le président du musée est ici. Bonjour. Ah, tiens, encore que je connais. Comment ça va, dis-toi? Nous avions enseigné avec lui à Saint-Raphaël. Aïe, aïe, aïe. Il avait remplacé comme professeur. Je me connais. Comment encore? C'est Bassine. Ah, Bassine, oh là là. Et puis prof de français avec Sanani. Oui. Moi, je l'ai remplacé comme prof de français à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, à oui. Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Voilà, Massine, il se retrouve. Ah oui. Ah, bonjour, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Bonjour de la part de Rita, de votre femme. Je passe aussi, là. Vous connaissez? Bonjour, je blanchis. Bientôt, Rentrent ici et ils ont quelques objets et ils ont gardé cela et ils ont dit tiens on peut faire des vitrines et ils ont eu des vitrines dans les écoles où ils mettaient les objets qu'ils avaient donc ramenés du Congo. Et alors ceci s'est développé alors qu'il y a plusieurs groupes. Il y a eu seulement une interruption après la guerre parce qu'on a dû cacher les objets. Pas eu, une fois où il y a eu un vol important, c'était un genre tout petit, ça fait une genre du materne. Et en 1984, enfin, on a eu ceci, ce bâtiment-ci qui était démilitarisé. C'était le corps de logis de la caserne du 1er Nancy. Ça, c'est le logis, le monument historique. Alors, c'est ainsi que depuis 1984, grâce à M. Erneux Pont, il a construit tout doucement, aménagé des salles, et nous avons maintenant 8 salles. Alors en 2004, Namur faisait le festival en avant la musique, et alors ils nous ont demandé la commercialisation à la musique. Ils nous ont demandé de participer à cela. Alors, avec un groupe Culturel Europa, nous avons transformé toute une salle là au fond, enlevé tout, mis des tentures noires et faire comme 9 cases noires, uniquement des instruments de musique, donc quelques masques et objets, une quarantaine surtout. Merci pour le drapeau que je vois là, c'est... 250 qui sont authentiques. Nous avons beaucoup de touristes. Vous voulez entrer dans la salle? C'est encore le travail de M. Erneux Pont il y a une vingtaine d'années et nous sommes déjà maintenant un architecte de l'intérieur. On va transformer tout ceci. C'est ça, on a fait notre salle, la salle ethnique. Maintenant, on va faire la salle historique convenablement avec des histoires modernes anciennes. Mais ceci, voilà, ça c'est cette partie ici, ça s'appelle l'État indépendant du Congo et surtout la lutte contre les esclavagistes. Parce que nous voulons souligner qu'il n'y a pas seulement l'esclavage occidental, mais l'esclavage à partir de l'océan Indien, c'est là 7 siècles que tout l'est du Congo a été décimé par le fascisme. Et voilà. Et voilà, c'est 5 chefs esclavagistes Potipo et Romanisati. Mais je suis mon élève Joseph Kitamba, là, le magistrat de la Cour des comptes. Moi je connais. Oui, mais voilà, alors, Joseph m'a expliqué. Mais Gérard était. Ça, mon père m'a là-dessus, là, de Romanisa. Oui. On a appris ça à l'école. Alors, vous voyez sur leurs armes, ici, et ça termine par le Coran.
C'est pour ça que vous voyez que vers Dubaï, tout ça, maintenant, il y a des gens, il y a des métissage arabe.